Mbote, mesdames et messieurs, merci encore une fois d'avoir choisi BM News, votre espace d'information. Nous sommes ici pour parler Congo, RDC, Congo de Tshisekedi Tshilombo, le fils de Maman Marthe et du Sphinx Tshisekedi Wamulumba. Voilà. Le président Tshisekedi s'est exprimé en Chine où il était clairement, facilement, par la langue de bois. Il a exprimé ce vœu. Il a fait des éloges à la Chine tout en précisant que la RDC et la Chine en 1960 étaient toutes les deux nations pareilles du point de vue développement, c'est-à-dire du point de vue social, du point de vue politique, du point de vue. Et il a dit que la Chine a fait un exploit terrible. Il a fait des éloges. Alors, ce qui m'a fait du bien et qu'il montre cette volonté-là de rendre la RDC comme la Chine. Il dit, j'ai visité des sites merveilleux, j'ai visité des palais, des endroits terribles. L'homme est capable de changer son environnement. Et c'est ce qu'a fait la Chine. Ou les Chinois. Et il dit, si le Congolais suit ma politique, ça va changer. Nous nous sommes fait cette discipline de parler de l'Est de la République démocratique du Congo, notre pays. Et aujourd'hui, quand on parle contrat minier, on ne peut pas exclure la partie Est de notre pays. Et Félix Tshisekedi Tshilombo, pendant son voyage en Chine, il a fait voir combien la partie Est de la République démocratique du Congo, notre pays, n'était pas calme à cause de certains voisins, certains compatriotes, et il veut que cette partie des terres soit en paix pour bien travailler, pour bien extraire, pour bien exploiter ces minéraux. La partie Est de la République démocratique du Congo doit être en paix. C'est pour cela le président chinois Jinping n'a pas voulu recevoir M. Kagame dans le petit carré de 10 présidents qui étaient choisis. Il n'a pas voulu.
Parce qu'il avait des choses à faire avec Tshisekedi. Et ça, c'est une politique que nous pouvons tous, à l'unanimité, tous les pays, encourager. C'est une politique que nous pouvons encourager. Parce que ça fait la joie de notre pays, ça fait la joie de notre peuple. Plus ou moins 30 ans que cette partie de terre est en ébullition. Les gens fuient tous les jours, les gens sont massacrés, les gens sont violés, les gens sont... Donc, pas de droits humains de ces côtés-là. Mais avec l'implication du chef de l'État, Tshisekedi Tshilombo, nous pensons que la paix doit revenir. C'est ainsi qu'il a voté, il n'a pas voté, pardon, qu'il a signé les contrats militaires avec la Chine. Très stratège, ces garçons. Très, très politique, ces garçons-là. Je vous ai toujours dit que là où nous nous voyons, il faut faire ceci, il faut faire cela, lui, il ne voyait pas. Lui, il voyait autre chose. Et s'il avait contracté cet accord, ce mariage militaire entre la RDC et la Chine, si ça aurait été avec la Russie, du côté des Américains. Vous voyez, Kagame n'était pas reçu tout simplement parce que le président chinois avait des choses à parler, à discuter, des contrats à signer avec son homologue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je serai à votre place, j'allais acclamer pour lui. Pourquoi? Parce que nous sommes restés pendant 23 ans. Prenez les 3 ans, pendant 22 ans. Prenez les 3 ans et demi de M. Laurent Désiré Kabila et les 18 ans de, soi-disant, son fils, qui était né, ils sont jumeaux, mais l'un est né à Ewabora, l'un est né dans des villes différentes. Alors, prenez 22 ans, on n'avait rien comme contrat militaire. Le seul contrat militaire qu'on avait, c'est celui signé avec Kagame et Museveni, qui ont pris James Kabarebe et qui l'ont imposé à Kabila le père. James Kabarebe. Un Rwandais, un Rwandais dans toutes les formes de figures. Mais il est chef des corps d'armée, le général des armées à Kinshasa. Et après, on l'a vu retourner au Rwanda et redevenir le chef des armées. Donc, on était sous l'esclavagisme de Kagame. On ne va pas voiler la face. Je vous ai dit, Tshisekedi a parlé, il n'y avait pas de langue de bois hein, quand il a parlé aux Chinois, aux journalistes, confrères de la Chine. Le Rwanda, c'est nous qui donnons la force au Rwanda. C'est nous les Congolais. Parce que pendant le temps où on peut s'organiser à faire développer le pays, regardez ce que les deux là ont été en Suisse, aux Nations Unies, pour accuser Tshisekedi. Mais Franck Diongo était en prison. Mis en prison par Kabila qu'il est en train de soutenir aujourd'hui.
Parce que soutenir Katumbi, c'est soutenir Kabila. Pendant ces temps ici, on pouvait s'organiser à faire avancer le pays. Non? Fayoulou qui avait dit, ce sont mes vieux, quand je les appelle Fayoulou, président Fayoulou du parti SID. Le président du parti SID qui avait boycotté les élections, aujourd'hui, il vient nuitamment, comme Nicodème vers Jésus, pour lui demander, qu'est-ce que je peux faire? J'ai parlé du dialogue. Est-ce que vous allez accepter le dialogue? Est-ce que vous allez accepter qu'on fasse ce dialogue? Mais on va faire des dialogues avec qui après ça va aboutir à quoi? Puisque à chaque fin du dialogue, il faut que ça aboutisse au changement ou au remaniement du gouvernement. Ça va aboutir à quoi? Vous ne reconnaissez pas les institutions et vous venez les demander d'organiser le dialogue. Mais c'est inconcevable. Nous pouvons nous réunir, mais nous avons donné l'accès au Rwanda comme si nous n'avons pas de force. Papa, plus ou moins 120 millions d'habitants. On se laisse faire par 7 millions d'habitants de Kagame. Je ne vais pas revenir sur les fables de La Fontaine. Mais nous avons un proverbe. La chèvre traverse une forêt. Et en traversant, elle constate qu'il y a quelque chose qui bouge dans la brousse. Elle s'approche avec ses longues cornes et le regarde. C'est qui? C'est le serpent. C'est le serpent. L'arbre est tombé sur le serpent. Le serpent ne peut pas marcher. Il ne peut pas ramper. Il ne peut pas partir. Il est là depuis 6 jours. Le serpent. Le serpent demande secours. Il crie. Et l'arbre, la chèvre regarde et dit, ah, c'est mon frère. Pourquoi il peut mourir. Je vais le sauver. La chèvre prend ses cornes et soulève le tronc d'arbre. Le serpent s'en sort. Dès qu'il est sorti, il commence à regarder la chèvre. Oh, ma sœur, tu vois, moi ici, j'ai fait 6 jours, je n'ai pas mangé, je ne sais pas si je peux attraper quelque chose. Soudainement, il y a l'homme qui arrive. L'homme arrive et trouve la discussion. L'homme arrive et trouve la discussion. Ah, qu'est-ce qui se passe? Vous vous chamaillez pourquoi? Vous discutez quoi là? Oh. La chèvre explique le problème. L'homme dit, s'il bouffe la chèvre, il va dire qu'il n'est pas rassasié, il va aussi me bouffer. Ici, ça prend droit à laisser. L'homme dit à la chèvre, non, non, je n'accepte pas que toi tu peux soulever cette... Le serpent dit, si, c'est lui qui a soulevé. C'est elle qui a soulevé. Non, remettons à zéro. Recommençons. Montrez-moi comment ça s'est passé. Le serpent s'allonge et on prend l'arbre avec les cordes. On remet sur son corps. Il est coincé. Il est embourbé. Il est enfilé. Il est coincé par les troncs d'arbre. L'homme dit à la chèvre, Moukalem, vas-y. Parce que lui là, c'est pas un bon ami. Effectivement, c'est ce qui s'est passé avec le Rwanda. Le Rwanda nous a trouvés en 1960, alors qu'on regardait comment faire pour faire avancer le pays, pour développer le pays. Le Rwanda nous a trouvés. On a trouvé, le Rwanda, coincé par la Tanzanie.
et l'Ouganda. Ah, on dit non, 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 non. Laisse le Rwanda s'attacher à nous. C'est une province. Les Belges viennent et disent non, 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 laissez le Rwanda. C'est ainsi que le Rwanda est resté là-bas. Sinon, il pouvait être annexé comme notre province. C'est pour cela que je vous donne cette anecdote de la chèvre et du serpent, coincé par l'arbre. Alors, le Rwanda n'a rien du tout. Si on laisse le Rwanda à l'état où il était en 1960, il allait être le deuxième Kivu. Une province de la RDC. Et la Chine est arrivée pour dire non, 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 essayez de remettre, je vais voir comment vous étiez. La Chine a pris le contrat, il a fait signer la RDC. Le Rwanda est resté comme ça. Papa, si nous prenons notre pays en main, si nous prenons notre situation en main, si nous voulons faire développer le pays, la RDC, on va faire des exploits pas possibles. Mais ce qui te télémi kaka na place ya monto sale. Ah, bango bazaka kaboy. Ah, c'est des orgueilleux. Ah. Prenons la RDC comme notre belle chemise que nous portons. Même quand on repasse avec beaucoup d'attention. Natumba elambote, puisque sa chemise nangai, quand tu noues la cravate, tu fais de sorte qu'il y ait bébé saboté nango. Donc, si nous prenons la RDC comme ça, le pays sera développé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que s'il n'y a pas de détournement massif, s'il n'y a pas de détournement des deniers publics, s'il n'y a pas de jalousie entre nous, papa, le Congo va aller très loin parce que nous avons la réserve mondiale, 70% de la réserve mondiale de cobalt. Sangisa ba richesse nyonso ya cobalt ya mokili mobimba. Ya biso eleki. Sangisa coltan nyonso. On a trouvé le lithium en France et talandenge ba français ba ko sepela. Lithium ezali produit ko cha batterie o ba ko sala la batterie ya téléphone na batterie ya ba voiture électrique. Papa, nous sommes en quantité très élevée en pourcentage dans le monde entier. Aimons notre pays. J'ai vu des gens qui considéraient que les exploits des autres, regardez les Jeux olympiques, 120 millions d'habitants. Nous sortons de là, il n'y a pas de 2, 3, 4 médailles. Pourquoi? Parce que quand on donne l'argent pour les athlètes, c'est le ministre qui... Ce sont les coachs qui... Papa, aimons notre pays. Il y a beaucoup de richesses. Nous allons mourir comme ça sans en profiter. Que Dieu bénisse la RDC. Que Dieu bénisse BM News. Bavon Moukoulou. Nous vous demandons 3 choses ici. 3 actions. La première action, s'abonner. Abonnez-vous facilement. Vous abonnez. Deuxième action, likez nos émissions. Tu cliques seulement sur liker. Ça ne te coûte pas de l'or, ni les yeux de la tête. Deuxième action, liker.
Troisième action, partager. Faites de sorte que mutomosu soyez bango. Akoyeba ndenge nini, akoyeba BM News ndenge nini soki otindeli ete. Alors, faites comme les gens de Dynamique. Dynamique Benechi Boabo, c'est une association. Vous voulez y intégrer, vous nous appelez, on vous donne les coordonnées des dirigeants. Les gens de Dynamique, quand ils écoutent, quand ils nous suivent, ils partagent. Ils partagent. Voilà, faites comme eux. À part ces trois actions, peut-être que vous les avez déjà faites, vous pouvez faire abonner l'autre. C'est permis. À très bientôt sur BM News. Je reviendrai, mais avant de clore cette émission, je voudrais saluer une personne. Je vais saluer aujourd'hui un compatriote. Germain Mbouyi Mitéou. Germain Mbouyi Mitéou. Na famille na nyonso, Mama Léonia, na Ephraim, on vous salue, des gros bisous. Ipai Bozali, Nzambe, à Pambolabino. Germain Mbouyi Mitéou, pasteur en Tanzanie. Là-bas, il suit aussi BM News. Et il fait de sorte que BM News est banana Tanzanie Mobimba. À très bientôt. Ciao.